Un nouveau chapitre. C'est la deuxième série de ces trois séries de dons, on peut dire les dons de puissance. Et le don de la foi, j'ai terminé mercredi dernier, le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles. Donc nous passons maintenant ce soir, je vais commencer ce nouveau chapitre et les dons de guérison. Donc je précise que nous allons prendre 1 Corinthiens 12 et le verset 9. Il est dit à un autre, la foi, quand nous l'avons vu, c'est le don de la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit. Donc je précise qu'il y a certaines Bibles donc, qui est traduit par le don des guérisons. Donc, dans le grec, je l'ai vérifié, littéralement, c'est les dons des guérisons. C'est pas le don, mais les dons, et ce n'est pas de guérison, mais des guérisons. Donc les deux substantifs sont au pluriel, aussi bien don que guérison. Donc ça veut dire le pluriel, l'utilisation dans le grec du pluriel révèle une réalité particulière que nous allons comprendre plus loin. Donc, maintenant nous savons qu'il y a plusieurs chemins, hormis les dons des guérisons, pour obtenir la guérison divine. Donc nous allons en parler particulièrement aussi sur la guérison dans son ensemble. Amen. Donc je disais que dans le texte original de 1 Corinthiens 12, 9, autant dons de la grâce que guérison sont au pluriel. Dans la version Darby, nous dit à un autre des dons de grâce de guérison. Donc c'est la même chose, parce que le mot grâce, dans le grec, c'est charisma au singulier et charismata au pluriel. Donc littéralement dans le grec, c'est charismata liamaton, les dons des guérisons. Amen. Donc, avant que nous allons parler proprement dit de guérison, la guérison de maladies, bien sûr, nous allons commencer par nous informer des différentes maladies selon le Nouveau Testament. Amen. Donc, le texte grec connaît différents termes pour décrire notre mot qu'on appelle maladie. Donc, celui qui s'attend à la guérison divine doit être au clair sur l'arrière-plan et spirituel de la maladie également. Nous avons lu dans le Nouveau Testament qu'il y a une relation entre le péché et la maladie, ce qui est correct. Amen. Mais ce qui n'est pas toujours vrai. Amen. Et ils en sont malheureusement déduits que chaque fois, pour certains cas de maladie, il y a obligatoirement péché
personnel du malade. Donc, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est malade, on a tendance à attribuer que cette maladie est due par un péché du malade. Donc, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mis à part que cette façon de faire de la cure d'âme est fausse, elle révèle une méconnaissance certaine de la parole de Dieu. Donc c'est vrai que la Bible montre clairement que maladie, mort et malheur sont les conséquences du péché, et ça nous le savons. C'est par la chute que ces choses sont venues. Mais elle pense en tout premier lieu aux conséquences du péché d'Adam. L'origine de la maladie est toujours le péché, mais pas obligatoirement le péché personnel. Donc je répète, l'origine de la maladie est toujours le péché, mais pas nécessairement le péché personnel. Ça veut dire la personne, proprement dit, qui est malade, aurait péché. Donc pas obligatoirement. Nous voyons par exemple des personnes qui naissent malades. Or la personne n'a rien fait pour pécher. Et pourtant certains naissent malades. Donc c'est une réalité que ça ne veut pas dire que la maladie, bien souvent, est une conséquence du péché personnel. Des petits-enfants tombent malades et même des chrétiens exemplaires tombent aussi malades. Amen. Nous avons le cas de Job. Donc sa maladie n'était pas due à un péché qu'il aurait fait. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes solidaires du monde déchu. Nous ne sommes pas séparés de la création. Donc, la raison fondamentale et déterminante de la maladie est le péché commis par Adam qui a infiltré toute la création. Et ça, nous le savons. Donc, la possibilité d'un état de péché personnel, par contre, existe. Comme Jacques 4, et je viendrai vraiment sur cela plus loin, verset 15, parce qu'il nous montre, il nous le montre clairement. Donc certaines maladies dans la vie de certains chrétiens peuvent venir d'un péché personnel. Donc Jacques 4, 15 nous le décrit. Il dit la prière de la foi, Jacques 4, verset 15, il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, qui veut dire, entre autres, que s'il y a un péché ou des péchés personnels qui a occasionné cette maladie, il lui sera pardonné. Mais nous allons voir dans quelles conditions, bien sûr. Amen. Moi, je vais venir vraiment sur ce concept pour bien que nous puissions être au clair et comprendre aussi pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris lorsqu'ils le désirent. Parce que vous savez, Jacques 4, c'est vraiment une ordonnance que le Seigneur a donnée à l'Église, particulièrement aux chrétiens. Et si nous suivons cette ordonnance d'une manière scrupuleusement, nous devons avoir et recevoir la promesse qui est notre restauration, notre relèvement et notre guérison. Mais malheureusement, comme toute ordonnance, il y a certains qui négligent et qui ne se conforment pas à cette ordonnance. Et c'est une ordonnance qui vient du plus grand médecin de l'univers, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, je vais vraiment profiter d'insérer cet enseignement de Jacques 4, parce que vraiment c'est
Il y a une grande instruction pour que nous puissions vraiment nous atteler vraiment à cette ordonnance. Amen. Donc, à ce moment, chaque chrétien recherchera le Seigneur dans sa maladie. Donc, ce sera comme un garde-fou. Amen. Et il est possible alors qu'il tribue sur son propre péché. Amen. Donc, il se rendra compte pourquoi il se trouve dans tel ou tel état. Mais comme je le précise, ce n'est pas toujours le cas. Parce que Jacques précise, et s'il a commis, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un péché personnel. Mais Jacques nous montre que s'il a commis un péché, le Seigneur s'engage vraiment à nous guérir. C'est pour ça qu'il insère pour mettre tous les atouts de notre côté afin que nous recevions la guérison qui est la promesse du Seigneur faite à Jacques chapitre 4. Amen. Donc, cependant, la Bible met en évidence que le péché est une cause éventuelle de la maladie, car nous l'avons vu, et s'il a commis des péchés, mais n'est pas obligatoirement la cause de toute maladie. Donc, il faut que nous émettions également comme raison spirituelle à la maladie, également, je traite un peu la maladie avant de rentrer vraiment dans la guérison, et sur le don, les dons des guérisons. Donc, je disais en préambule que dans le texte original, que ce n'est pas le don des guérisons, mais les dons des guérisons, que les deux substantifs sont au pluriel dans le grec. Et il y a certaines traductions qui mettent le don des guérisons, mais dans le grec, l'original littéral, c'est les dons des guérisons. Nous allons développer pourquoi ça, il y a une particularité dans les deux pluriels de ce terme. Donc je disais qu'il faut mettre comme raison spirituelle à la maladie également la participation indigne à la Sainte Seine. Et ça, c'est très courant dans le corps du Christ. Amen. Et ici même, on est témoin, je suis témoin ici, à l'église Parole Terrestre. Il y a 2 personnes qui ont failli être frappées. Ils sont passés même, je peux dire, à côté de la mort, en prenant la Sainte Seine, dans cette église. Amen. Donc, lorsqu'on transige avec les choses de Dieu, mais Dieu ne rigole pas dans sa parole. Il est sérieux et il est vrai avec ce qu'il dit, il nous dit dans sa parole. Donc, elle n'est souvent pas prise en compte dans une attitude de péché. L'apôtre Paul dit d'une manière très forte dans 1 Corinthiens 11, versets 29-30, 1 Corinthiens 11, versets 29-30, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Amen. Il y a 2 réalités dans cela. Sans discerner le corps du Seigneur, qui est déjà le corps littéral de Jésus, sa chair qui a été meurtrie, flagellée pour nos péchés, pour notre salut. Et deuxièmement, une ambivalence, le corps spirituel toujours du Seigneur, qui est l'Église. Et que ce corps spirituel qui est l'Église, qui est toujours le corps du Christ, dont lui il est la tête, et spirituellement, est constitué de chaque membre, né de nouveau, dont le même sang du Seigneur Jésus coule dans chaque membre de ce corps.
Donc, doublement, quand la Bible dit de ne pas discerner le corps du Seigneur, ça veut dire le corps physique de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on vienne à la légère, d'une manière décontractée. On vit notre vie et on vient prendre la Sainte Seine. Comme à l'époque, pourquoi Paul a mis ça? Parce qu'à l'époque, il y avait certains chrétiens qui venaient, ils étaient même ivres en prenant la Sainte Seine. Donc c'est pour cela que Paul profite d'insérer cet avertissement sévère. Et deuxièmement, ils ignoraient certaines catégories de chrétiens, surtout ceux qui s'étaient bien portants, les opulents qui vivaient dans l'opulence, négligeaient un peu les pauvres, les moins, les démunis, ainsi de suite. Donc, ils faisaient preuve de, comme on peut dire, de clan, et ils discernaient pas que chaque chrétien est un membre du corps, et que chaque tranche de pain représente un membre de l'Église à part entière. Amen. Et Paul faisait allusion que le pain est constitué de plusieurs tranches, que si on néglige une tranche, le pain n'est pas entier. Amen. Donc si le pain a été divisé en 10 tranches, on regroupe les 10 tranches pour reconstituer ce pain et on met à côté une tranche, ce n'est plus le même pain. Donc c'est un peu ce que Paul était en train d'expliquer. Amen. Donc je ne vais pas m'étendre ce soir. Ce n'est pas l'objectif de cela. Donc je le souligne. Et il dit, celui qui mange, ça veut dire la Sainte Seine, le pain sans le vin qui représente le corps du Christ, et qui boit le vin qui représente le sang de Jésus, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et il dit, les conséquences qui résultent de cela, de cette négligence, de cette désinvolture, c'est pour cela qu'il donne la cause. Donc, pour bien montrer l'état d'un péché qui est en cause. Et il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous, il parle aux chrétiens, beaucoup d'infirmes et de malades. Donc, il y a certaines maladies qui peuvent être la cause aussi de ceux et celles qui prennent la Sainte Seine d'une manière oisivement. Et c'est pour ça que je le dis, je ne porte aucun jugement. Chaque église locale a leur façon, leur convention, leur fonctionnement, leur manière de fonctionner. Il y a des églises qui prennent la Sainte Seine tous les dimanches. Moi, personnellement, je vois que c'est un peu, comme on dit, un peu un manque de sagesse. Pourquoi je le dis? Je dis bien, je ne porte pas de jugement. Pourquoi? Parce que connaissant cet avertissement qui est sévère, je pense que si on explique, on a déjà expliqué aux chrétiens d'une manière concrète les conséquences, là oui. Mais lorsqu'on vient tous les dimanches, on prend la Sainte Seine, ça devient une routine et on désacralise ce sacrement. Parce qu'on s'habitue, un peu comme lorsqu'on allait tous les dimanches, on prenait l'hostie, et on s'habitue, et on n'a pas le temps de se mettre en question. Donc c'est pour ça, moi je dis, je vois c'est un manque de sagesse. Parce qu'aujourd'hui, je vous apprends rien, il y a trop de chrétiens, de frères et sœurs qui vivent maintenant dans les églises locales, dans l'amertume, dans le ressentiment, même dans la haine, entre frères et sœurs. Je ne parle pas ici. J'espère que ça n'arrive pas ici.
Il n'y a pas de ces cas ici, je l'espère. Mais je parle en général. Alors imaginez-vous, vous prenez la Sainte Seine ce dimanche-là, vous vous mettez même pas en question. Donc pour se faire voir, parce que c'est l'orgueil qui empêche que certains chrétiens qui sont dans ce rang de se réviser et de s'interpeller. Donc ils vont dire, moi, si on ne pas prendre Sainte Seine, il y a vraiment, il y a dit tel. Donc vous comprenez, donc il y a prendre. Mais leur cœur n'est pas disposé. Ça veut dire qu'ils viennent, mais ils ne se sont pas analysés. Ils n'ont pas fait un jugement avant contre eux-mêmes et ils ne discernent pas. C'est ce que Paul explique. Donc ça devient une routine. Et c'est pour cela, bien souvent, il y a des maladies dans la vie de certains chrétiens qui perdurent, on ne comprend pas, et la cause, bien souvent, c'est là. Amen. Donc celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc ce n'est pas, frères et sœurs, quelque chose qui est, on doit prendre à la légère. Il y a même des chrétiens, Paul dit, qu'ils sont morts par le jugement. Eux-mêmes ont attiré sur leur vie. Amen. Et sans le voir, on avertit certains chrétiens, ne prenez pas la Sainte Seine si votre cœur n'est pas en règle. Si vous n'êtes pas réconcilié avec un frère ou une sœur, et vous le savez, vous prenez quand même la Sainte Seine, eh bien, il faut s'attendre que le jugement tombe. Trop tard, un jour, le jugement tombe, hein, parce que la parole de Dieu le dit. Amen. Donc, la Sainte Seine n'est pas une simple cérémonie, mais une rencontre avec la réalité divine, avec le salut et avec les saints. Vous savez, lorsqu'on prend la Sainte Seine, il faut que nous mettions dans notre tête que nous sommes à table et que le Seigneur Jésus est attablé avec nous. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, il faut que nous mettions dans notre tête, dans notre conception, que Jésus est avec nous, et c'est une réalité parce que non seulement il est avec nous par l'assistance du Saint-Esprit, mais il est en nous. Il faut que nous prenions comme concept que Jésus nous a lavé les pieds. Il nous a tous pardonnés. Et Jésus nous a dit de laver nos pieds les uns des autres. Ça veut dire remettre les dettes, les péchés, les fautes, les offenses que notre frère et sœur nous a faites. Il faut que nous mettions dans nos conceptions que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes toujours attablés avec Jésus et que mon frère et ma sœur qui est devant moi, je ne dois avoir, sinon réglé déjà, aucune grief avec lui, avec elle. C'est ça, discerner le corps du Christ. Amen. Donc ce n'est pas une simple cérémonie, c'est une rencontre avec la réalité divine, avec le salut et avec les saints. On ne doit inconsidérer quiconque. Amen. Donc pour le participant indigne, cela peut conduire à la maladie. Donc voici une cause aussi de maladie. Amen. Dont le contexte rend évident que cette indignité résidait dans une attitude qui nuit à la communion des frères et sœurs. Amen. La Sainte Seine est, entre autres significations, la fête de l'unité de l'Église, corps de Christ. C'est ça. Parce qu'il a dit, nous sommes un. Comme lui, Jésus le Père, est un. Ils sont un.
Donc, je souligne également que la maladie peut relever de la seule souveraineté de Dieu également, comme le cas de Job. Amen. Donc, et de laisser quoi que ce soit une maladie qui vient d'un péché personnel, ou qui requiert à la souveraineté de Dieu pour nous éprouver, on ne doit porter aucun jugement. Parce qu'on peut se berner dans notre jugement. On peut dire, il a fait un péché, c'est pour cela, or ce n'est pas le cas. Ainsi de suite. Donc, certaines maladies relèvent de la seule souveraineté de Dieu, comme nous voyons pour Job. Job n'a rien fait pour qu'il puisse être atteint de cette longue maladie. C'est simplement un défi. On peut dire qu'il a été le cobaye que le Seigneur a utilisé pour démontrer et gifler le diable. Mais lui ne savait rien. C'est quelque chose qui s'est passé en privé entre le diable et Dieu. Mais Job ne savait rien. Amen. C'est pour ça qu'il se posait des questions. Ainsi de suite. Il a enduré, mais il a su quand même sortir le bénéfice de toutes ces épreuves. Il a été restauré au-dessus de toutes ses espérances. Amen. Lui-même avait le témoignage que Dieu le considérait comme un serviteur droit, mais malgré cela, Job, Dieu laissa Satan éprouver sa fidélité et son don de soi. Amen. Donc nous ne trouverons pas toujours une réponse à toutes nos questions. Amen. N'oubliez pas, je le disais dimanche, bien souvent c'est du pourquoi. Eh bien, bien souvent c'est cela aussi. Lors de la maladie, nous posons sans cesse ces questions. Pourquoi? Mais même si nous ne savons pas pourquoi, mais le Seigneur, lui, sait pourquoi. Amen. Dans les dons de guérison, le Nouveau Testament parle de plusieurs chemins pour une guérison divine, dont les dons de guérison, que nous avons vu dans 1 Corinthiens 12:9. En lisant les rapports de la Bible concernant les guérisons, nous remarquerons que les guérisons ne sont pas en tout premier lieu pour les enfants de Dieu. Ça nous appartient, mais pas uniquement nous. Amen. Nous savons que la délivrance, le Seigneur Jésus appelle cela le pain des enfants. Amen. Elles sont les signes qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Amen. Les guérisons, premièrement, elles sont données pour que les inconvertis soient rendus attentifs à Christ et à l'œuvre de la rédemption par le biais de la guérison. Et ça, nous avons beaucoup d'exemples bibliques dans les évangiles, dans les actes, et nous avons aussi beaucoup de témoignages qui peuvent authentifier cela à notre époque également. Donc ces dons sont donnés pour un but d'évangélisation. Amen. Donc je parle des dons des guérisons. Elles sont les signes qui accompagneront le message de l'Évangile. Amen. Les guérisons sont offertes aux malades sans même qu'il y ait une foi personnelle. Donc je parle des dons de guérison. Amen. Pas la guérison que nous recevons par notre foi. Mais les dons de guérison, Dieu accorde la guérison même à ceux qui n'ont pas de foi pour le recevoir. Amen. N'oubliez pas, nous avons traité le don de la foi. C'est un don qui nous permet de recevoir. Amen. Un miracle. Et le don de guérison, c'est le don qui nous permet de communiquer la guérison.
Le don de la foi, nous l'avons vu, est passif, le don de la guérison est actif. Amen. C'est ce qui différencie le don des guérisons des autres moyens de guérison divine. Amen. Les dons de guérison des autres moyens de guérison divine, entre autres, comme nous l'allons le voir dans Jacques 4. Amen. Là, Dieu ne parlait pas des dons de la foi, parce qu'il n'aurait pas parlé d'aller voir les anciens et que les anciens mettent leur foi pour prier pour eux. Bien à travers la prière des anciens, les dons de guérison peuvent se manifester. Là, oui. Donc, très souvent, des prédicateurs, et ça c'est une réalité, peut-être ne faisons pas attention, très souvent, des prédicateurs disent avoir ce don, les dons de guérison. Mais si on considère leur ministère, on est contraint de dire que c'est faux. Pourquoi? Car ils attendent toujours des malades qui aient la foi. Or, les dons de la guérison n'attendent pas que le malade ait de la foi. Amen. Donc, si le malade n'est pas guéri, c'est qu'il n'avait pas assez de foi. Bien que la guérison par la foi soit une réalité, elle n'est pas le signe des dons de guérison. C'est ce qui différencie. Si je prie pour quelqu'un, la personne met sa foi afin qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. Mais si Dieu me donne un don de guérison, c'est bien pour que la personne puisse être guérie sans même que la personne mette sa foi. C'est dans le but d'édifier. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas ça, tous les dons que nous traitons depuis au début, l'objectif c'est édifier, construire les chrétiens, l'Église, ceux qui sont faibles dans la foi, c'est toujours dans le but de construire et d'édifier. Amen. Ça, ce sont les dons. Peu importe la nature du don ou la manifestation de ce don. Mais il y a la guérison qui n'a rien à voir avec les dons de guérison qui nécessitent que la personne qui prie pour le malade et le malade mettent leur foi pour recevoir la guérison. Ça, c'est la guérison divine. Amen. Donc, je parle bien des dons de guérison. Qui est, dans Marc 16, Jésus l'appelait signe pour ceux qui croiraient. Donc, pour les dons de guérison, nous trouvons un exemple classique dans le Nouveau Testament. Prenons Acte chapitre 13 et chapitre 3 plutôt. Acte chapitre 3. Donc, versets 1 à 26. Nous n'allons pas tout lire. Nous savons qu'il y avait un paralytique qui se tenait devant un boiteux de naissance, on le plaçait tous les jours devant la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, comprenons bien, la Bible est claire, ce boiteux, ce malade, n'était pas placé devant le temple pour recevoir une guérison, ni un miracle. C'était pour qu'il reçoive l'aumône. Mais Jésus lui a donné une aumône plus excellente. Parce que le Seigneur donne toujours le meilleur et il donne toujours au-delà de notre espérance. Dans la Bible nous dit, Pierre et Jean se rendent au culte et voient un homme qui demande l'aumône. Il ne demande pas la guérison, il demande l'aumône. Donc Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, il dit, je te le donne.
Amen. Au nom du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Là, c'est un don de guérison qui se manifeste dans la vie de l'apôtre Pierre. Amen. Donc cet homme s'attendait-il à recevoir la guérison et croyait-il dans la rédemption? Non. Il n'était pas là pour cela, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Donc quand il est très clair, et il est écrit, il voulait entrer dans le temple et lui demandait l'aumône. Malgré tout, il fut guéri. Vous voyez? Il n'a pas mis sa foi pour être guéri. Il ne savait même pas qu'il serait guéri. La sœur Pierre lui dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que moi j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Donc c'est pour cela, ça c'est le don de guérison qui s'est manifesté. Et vous savez, lorsque les dons de guérison se manifestent, également, il faut penser aussi en amont, il y a le don de la foi qui aussi se manifeste. Et c'est ça qui nous donne l'assurance. Amen. Moi, j'ai déjà donné des exemples de ma part que ce don de guérison se manifeste et que j'ai vraiment déjà dans mon approbation, dans mon esprit. Mais il y a le don de la foi qui s'est déjà manifesté. Amen. Nous avons vu dans l'étude des dons de la foi, il peut y arriver que le don de la foi se combine avec le don de guérison et aussi avec les trois dons de puissance, le don de miracle. Par exemple, je disais mercredi dernier, pour ressusciter un mort, il faut absolument qu'il y ait ces trois dons qui se combinent pour ressusciter un mort. Le don de la foi, le don de guérison et le don de miracle. Amen. Donc, pourquoi est-il parlé des dons des guérisons au pluriel? La signification du pluriel est la suivante. Ce ministère est donné au cas par cas. Amen. On ne possède pas un don de guérison que l'on peut activer à chaque instant, comme par exemple le don du parler en langue. Là, on l'active. Celui qui l'a, il l'active et il est celui qui ouvre et qui ferme le robinet quand il veut. Mais le don des guérisons, les dons de guérison n'est pas pareil. On ne possède pas ce don de guérison que l'on peut activer à chaque instant, comme par exemple le don du parler en langue. Mais il est accordé par le Seigneur aux charismatiques, au cas par cas. Amen. L'apôtre Pierre dit, et la foi qui vient de Jésus en nous, bien sûr, a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence, dans le verset 16 de Acte 3. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mais ça, c'est la foi des apôtres. Amen. C'est eux qui ont mis leur foi pour cet homme. Amen. Parce que l'homme ne s'attendait pas à la guérison et ce n'est pas ce qu'il voulait. Amen. Il s'attendait à recevoir l'aumône. Mais les apôtres ont bien dit que ce n'est pas l'aumône qu'il va recevoir. Parce qu'ils n'ont ni or ni argent. Mais ce qu'ils ont, ils leur donnent.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ils étaient sûrs qu'ils avaient ce don. Amen. Et n'oubliez pas, Jésus avait donné pouvoir aux apôtres. Amen. De manifester également ces dons. Donc ils le savaient que ces dons se manifesteraient à leur égard et dans leur vie. Apparemment, la foi et l'impulsion sont devenus actifs au moment qu'ils ont rencontré cet homme. Amen. Le témoignage de celui que je vous ai déjà donné pas mal d'exemples, cet évangéliste, Smith Wigglesworth, est d'un grand secours. Donc cet homme raconte dans son témoignage, Smith, que chaque fois qu'il devait pratiquer ce don, le don de guérison, et rassurez-vous que ces dons se manifestaient souvent dans la vie de cet homme, d'une manière extraordinaire. Il dit, chaque fois qu'il devait pratiquer ce don, il recevait une impulsion toute particulière. C'est à cause de cette impulsion qu'il agissait. Donc c'est une impulsion qui vient à ma connaissance du don de la foi. Donc il agissait. Il dit alors il pouvait se contenter de simplement dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est tout. Il ne priait pas avec le malade, mais avec l'autorité du nom de Jésus, il commandait la guérison et le malade se levait alors guéri. Il dit, par contre, ça c'est quand le don de la foi se manifeste, le don de guérison se manifestait. Mais il dit, lorsqu'il n'avait pas cette impulsion, ça veut dire qu'il devait prier, mettre sa foi maintenant, comme n'importe qui prie pour quelqu'un. Il dit, lorsqu'il n'avait pas cette impulsion, il priait avec insistance pour les malades. Et là aussi se produisaient des guérisons. Mais pour lui, il s'agissait d'un tout autre ministère. Donc, il fait la comparaison lorsque ce don se manifeste en lui et lorsque ce don ne se manifestait pas. Pour tel cas, il devait prier et mettre sa foi et prier avec insistance. Donc, il est par exemple impossible que quelqu'un qui a les dons de guérison aille dans un hôpital et dise à tous les malades, au nom de Jésus, levez-vous et vous êtes guéris. Donc, c'est un peu ça qu'il explique. Amen. Donc, n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui permet toujours ce don de se manifester comme il le veut. Amen. Même si ce don se manifeste souvent dans la vie de quelqu'un, c'est toujours le Saint-Esprit qui l'accorde et qui le permet pour un but bien précis. Donc, la personne qui a ces dons reste toujours dépendante de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, au fond, la guérison est à chaque fois donnée avec l'autorité de la mission. C'est la raison du pluriel. Amen. Donc, nous allons voir un peu la foi qu'on appelle la foi personnelle. Un deuxième chemin pour la guérison divine, c'est la foi personnelle et que Dieu demande à toute personne d'exercer également. On ne peut pas
prier pour un malade et s'attendre nécessairement toujours des dons de guérison. Ce n'est pas la norme de la Bible. Si ça vient, tant mieux. Mais faisons comme Smith Wickenroth. Quand ça ne vient pas, on doit prier des heures s'il faut. Et si le Seigneur voit notre insistance à ce moment, il peut nous accorder le bénéfice de déclencher ce don de guérison. Donc, elle provoque ce que nous appelons la guérison par la foi. Ce chemin de la guérison, deuxième chemin de la guérison divine. Donc, dans Matthieu 9, 22, notez, et beaucoup d'autres passages, nous rencontrons l'expression « ta foi t'a sauvé » ou « ta foi t'a guéri » dans le grec. Le même mot veut dire sauver, guéri. Donc, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Amen. Ce n'est ni la foi de Jésus, ni la foi de celui qui prie, et ni un don de la foi, mais ta foi t'a guéri. Donc, parfois, le chemin de la guérison exige que nous mettions notre foi. Dans son ministère même, Jésus, on le voit passer par divers chemins pour la guérison. Dans un cas, c'est la foi personnelle du malade qui provoque la guérison. Une autre fois, c'est la seule autorité de Jésus, sans cette foi personnelle venant du malade. Ou encore, c'est l'intercession de Jésus. Dans un autre cas, c'est une action que Jésus produit. C'est une action que Jésus produit, la guérison. Amen. Comme il a dit à cet aveugle d'aller, ainsi de suite, et où il prend la salive et la boue et il met dans l'œil. Donc le Seigneur Jésus avait diverses manières pour provoquer la guérison. Donc c'est dans cette diversité que la guérison par la foi du malade va prendre une position prépondérante. C'est ce que nous vivons encore de nos jours. Par exemple, les enfants du Seigneur se tiennent à Ésaïe 53. Et qui ne confesse pas, s'attend pas à cela. La promesse que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53. Donc cette parole devient pour leur foi une promesse personnelle par l'action du Saint-Esprit. Ils saisissent cette parole par la foi et obtiennent la guérison. Parfois, ils croient contre toute apparence et reçoivent enfin la guérison. Donc, il est certain que nous ne pouvons faire cela automatiquement, mais seulement quand une parole devient vivante par l'Esprit et que la foi par elle s'édifie. Une confiance infaillible en la parole de notre Dieu. Amen. Maintenant, un autre chemin, troisième chemin pour la guérison, c'est l'intercession. L'intercession. Elle concerne l'intercession générale dans le culte et la supplication personnelle. Suite à une telle intercession, Dieu peut faire de grandes choses. Certes, il n'y a pas de prière toute puissante, mais Dieu qui est tout puissant répond volontiers à l'intercession. La fervente supplication du juste peut beaucoup. La version d'Arby le dit. Second dit a une grande efficacité. Mais la prière fervente, supplication du juste peut beaucoup. Jacques 5, verset 16. Peut beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il n'y a pas guérison, il se passe beaucoup de choses par l'intercession. Amen. Par l'intercession, je prends un exemple. On intercède pour quelqu'un
qui est mourant. Pour bien comprendre le concept de ce mot, peu, beaucoup. La personne est mourante, la personne se sent condamnée. Vous savez, quand quelqu'un est mourant, la personne, même si la personne avait inculqué, on l'avait inculqué un pseudo-salut, comme les catholiques, les musulmans, les témoins Jéhovah ou autres, les sectes, ils sont mourants. Vous savez, cette personne en elle-même sait qu'elle mourra peut-être, elle n'a pas la certitude d'être sauvée. Même si de son vivant, on lui avait promis que ni purgatoire, tout ça, mais cette personne n'est pas dans la paix. Et par l'intercession, on voit par exemple, cette personne peut accepter le Seigneur et la personne reçoit maintenant subitement une joie dans son âme de vouloir même mourir. Or, au début, elle avait peur de mourir parce qu'elle a reçu une totale assurance que si elle meurt, elle va dans la rencontre du Seigneur. Donc, c'est dans ce sens que la Bible dit la prière d'intercession fervente du juste peut beaucoup, même s'il n'y a pas guérison, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à travers l'intercession et qui équivaut à une guérison proprement dite en finalité. Amen. Par l'intercession, l'unité dans la souffrance de tous les membres devient visible. Quand un membre souffre, en quelque sorte, nous nous plaçons tous par la prière sous le joug de la maladie. Comme il est dit, si quelqu'un est dans la joie, que les membres aussi sont dans la joie, et si quelqu'un souffre, que les autres membres souffrent également. On s'identifie. Lorsqu'un membre souffre vraiment, les autres prient, intercèdent, ils s'identifient à cette souffrance comme c'était lui-même. Amen. Ça veut dire que nous faisons partie du corps. L'apôtre Jacques vise vraiment l'unité. Et je pense que les derniers temps, que cette unité, cette notion d'unité est loin de notre concept. Donc ça veut dire, Jacques dit, lorsque quelqu'un souffre, un membre, les autres membres doivent souffrir. Ça veut dire que, étant avisé, je suis membre du corps, et il y a mon frère, ma soeur qui souffre, on prie, on intercède, j'intercède aussi en sa faveur, que comme si seulement c'est un doigt du corps, je m'identifie comme si c'était mon doigt, que mon corps va souffrir. C'est comme ça, la Bible nous demande à identifier, lorsqu'un membre souffre, que le corps aussi souffre. Amen. Parce que quelqu'un va me dire que s'il a un doigt qui est malade, qui a un coup, c'est pas le doigt seulement qui lui fait mal, mais le ressent à travers de tout son système nerveux aussi, ainsi de suite. Donc le corps souffre. Dans cet état d'unité que l'apôtre Jacques nous le dit. Amen. Maintenant, nous allons prendre la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Et c'est dommage, il n'y a pas plus de personnes pour entendre, parce que là, c'est vraiment un enseignement que je vais profiter de porter sur cela. Jacques 5. Comme je disais, nous allons comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris, même quand le pasteur prie pour eux plusieurs fois. Amen.
Jacques chapitre 5, la Bible dit, le verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et vous allez comprendre à travers ce que j'appelle vraiment une ordonnance, frères et sœurs, de l'Église. Amen. Vous savez, lorsqu'on travaille ou chez nous, bien souvent, on a une trousse de médicaments ou de secours pour porter les premiers soins. Lorsqu'on nous fait mal, on se fait mal, on est blessé. Eh bien, cet épître, nous pouvons le considérer comme une trousse de secours de l'Église. Amen. Et vous allez bien comprendre dans l'ordonnance que Dieu décrit un respect vis-à-vis de ses serviteurs. Et c'est ce qui fera beaucoup la différence que quelqu'un soit guéri ou ne pas guéri. Et vous allez bien comprendre cela, pourquoi il y a des chrétiens qui ont pris plusieurs fois pour eux, ils ne sont jamais guéris. Parce que ça, c'est une ordonnance, une prescription médicale que Jésus a donnée pour son Église, et spécifiquement pour les chrétiens nés de nouveau. Amen. Donc je le rappelle, c'est un rappel, je vous ai longuement expliqué ça, les anciens, ce sont les pasteurs de l'Église. C'était les anciens, nominativement, on les appelait anciens. Mais je l'ai expliqué déjà, je ne vais pas revenir. J'ai pris suffisamment de temps lorsque j'ai fait l'enseignement sur l'anciennat et le diaconat. Donc, n'oubliez pas, il y a 3 termes interchangeables dans la Bible qui représentent une même fonction, un même office. Ce n'est pas 3 offices différents. Certains l'ont pris, on fait 2 offices. Il n'y a rien de mal. Et je m'incline dans le déroulement de ces églises, leur fonctionnement. Il y a des pasteurs, il y a les anciens. Ils ont choisi comme ça que le Seigneur soit loué. Et il n'y a rien de mal dans cela. Mais scripturairement, on a vu, et je l'ai bien pris du temps pour l'expliquer, que les anciens, c'était ce qu'on appelle les pasteurs. Et il y avait les anciens, et il y avait les évêques, et il y avait les pasteurs proprement dits. Donc, tantôt Paul appelait les pasteurs anciens, tantôt il les appelait évêques. Amen. Ou tantôt, il employait les 2 termes différents dans une même salutation qu'il adressait à certaines églises. Donc, ce sont les serviteurs. 1. Donc, voyez bien, il dit qu'il appelle les anciens. Donc, ça, c'est la démarche de celui qui est malade. Ce n'est pas les anciens, ce n'est pas les pasteurs qui doivent venir premièrement vers eux, bien que ça peut se faire. Il y a certains qui sont timides, ils ne veulent pas là. Mais je vous explique ça, vous allez bien voir, c'est une ordonnance médicale. Et si on respecte cela, il n'y a pas de raison qu'un chrétien ne soit pas guéri au moment qu'on prie pour elle, soit instantanément ou soit graduellement. Amen. Et je le répète, c'est dommage, il n'y a pas suffisamment. J'aurais souhaité que toute l'Église entende cette ordonnance. Amen.
Donc, il appelle les anciens de l'Église locale. Ceux qui n'ont pas d'Église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez là, frères et sœurs, c'est là les gens qui font des sectes, comme Paul dit, des clans. Paul appelle ça des sectes. Ils disent, ça n'a pas besoin de l'Église. Donc, qui va prier pour toi quand tu es malade? Dis-le-moi. La Bible est claire. De l'Église. Donc, il te faut avoir une Église locale. Amen. Et que les anciens prient pour lui. Ça, nous allons voir, hein, ce n'est pas un contexte, bien sûr, public, nécessairement. Là, nous allons comprendre par la suite que l'apôtre Jacques décrit un concept privé. Amen. Qu'il soit public, privé, c'est le même concept, c'est la même ordonnance. Amen. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Pour bien montrer que ce n'est ni les pasteurs qui guérissent, mais c'est bien le Seigneur Jésus qui guérit. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Mercredi prochain, je vais vous montrer qu'il y a 2 mots grecs que Jacques a traduits pour le mot malade. Et chaque mot grec définit quelque chose dans la maladie. Il employait 2 mots grecs différents pour malade. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est une garantie, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez bien, chaque fois Jésus guérissait quelqu'un, pourquoi? C'est parce que ses péchés ont été pardonnés. Quand Jésus délivrait quelqu'un, c'est parce que Jésus venait de pardonner ses péchés. C'est pour ça que Jésus disait bien souvent, va et ne pêche point. Plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Guérison, délivrance équivaut pardon des péchés. Amen. Donc le Seigneur nous garantit, s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Dans quelles conditions? Ça, j'introduis, mais je vais détailler cela mercredi prochain. Pour être guéri, avoir la certitude, la garantie, verset 16, confessez donc. Vous voyez le donc? Ça veut dire que c'est comme si l'apôtre Jacques dit, avant même que vous alliez voir le serviteur, cherchez à ne pas aller voir le serviteur sans vous assurer que vous avez fait ce qu'il fallait faire avant. C'est ça que ce mot donc dans le grec veut dire. Et il y a des chrétiens qui viennent, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi, on prie pour la personne se met pas en cause. Dimanche prochain, la personne vient et l'entend, vivez dans la sanctification. Ça rentre là, ça sort là, elle dit, ah, pas pour moi, pasteur l'a passé. Parlez. Elle revient encore, pasteur, prie pour moi. Et l'autre. Donc c'est un peu ça que ça veut dire, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Je vais détailler ça. J'introduis aujourd'hui et mercredi prochain, nous allons détailler ça. Amen. Si vous connaissez même des gens qui sont malades, des chrétiens, amenez-les entendre cet enseignement mercredi. Ils vont comprendre. Et je crois que Dieu va faire la grâce qu'ils soient guéris. Amen. Et priez, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voici la clé.
afin que vous soyez guéris. Si tout ce qui est en amont se fait dans l'ordre, selon l'ordonnance, selon la prescription, la Bible nous garantit que nous serons guéris. Lorsqu'un docteur nous prescrit une ordonnance, si on suit, à part des effets indésirables, je parle d'une ordonnance qui est concrète, qui correspond parfaitement, physiquement je parle, à ce que nous vivons. Si nous le suivons comme il faut, nous serons guéris. Si nous négligeons l'ordonnance, notre cas perdure ou peut s'empirer. Donc avec Dieu, c'est la même réalité. Ça, c'est une ordonnance médicale que Jésus a donnée à l'Église. Amen. Et il dit, la prière agissant du juste a une grande efficacité. Littéralement, également, peu, beaucoup, comme je le disais tout à l'heure là. Et il prend un exemple 17. Élie est un homme de la même nature que nous, pour bien démontrer que Dieu est Dieu. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Et ça, nous allons bien le voir mercredi prochain. Rentrer vraiment dans cette ordonnance. Chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jacques voulait dire, frères et sœurs? Et nous allons bien comprendre. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni et magnifié. Je vais m'arrêter ce soir sur cela.